dans le comportement des hommes, il y a une chose qui les rend extrêmement charismatiques, extrêmement influents, extrêmement recherchés. C'est quelque chose qui captive les gens, c'est quelque chose euh, qui attire les gens vers un homme. Ça n'a rien à voir avec les vêtements. Je sais que les vêtements ont leur rôle, les attributs, les accessoires, les montres, tout ça. Les lunettes comme j'ai là, ça a un rôle, mais il y a quelque chose de plus profond qui fait d'un homme un aimant, un homme qui est demandé, qui est recherché, qu'on invite partout. Et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'est une dimension que je vis. Je voudrais partager ça aux hommes. C'est tout simplement la productivité. Oui. Soyez un homme dans la société qui produit des choses. Soyez un homme qui crée des concepts, des systèmes. Soyez un homme qui, tout le temps, autant que faire se peut, innove. Il innove. Il crée des produits, il lance des concepts, il lance la mode, une trend, quelque chose en fait qui permet à sa génération de vivre une meilleure vie. Et je ne vous demande pas de tout faire. Je vous demande de vous concentrer dans un domaine de force. Par exemple, moi, je suis un écrivain. Et là, derrière moi, si vous voyez bien, j'ai certains livres. J'en ai écrit 10 au total. Là, en main, j'ai mon 10e livre. D'accord? Et j'ai commencé l'écriture du dernier qui va sortir bientôt. Et sur l'absence de père, où es-tu papa? Comment guérir et construire son avenir malgré tout? Parce que c'est vraiment le problème dans cette génération. Donc, l'homme doit créer. Et moi, je me sers d'une force que j'ai, c'est l'écriture. Je me suis rendu compte que je deviens de plus en plus influent grâce à mes livres. Les gens m'écrivent de partout, ils me disent que tiens, Coach William, j'ai lu ton livre, ça m'a changé. J'ai même vu des femmes créer des groupes de lecture sur Internet où dans le groupe, il fallait avoir pour chacune une copie de mon livre. Ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis rendu compte que, mais en fait, ça obéit à un principe qui est divin. Proverbe 22, verset 29, qui dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, sa place est auprès des rois et non en compagnie des gens obscurs. » C'est-à-dire quoi? Si tu vois un homme qui est bon dans ce qu'il fait, qui produit des choses, qui crée des choses, il va certainement siéger parmi les grands du pays, les grands de la nation. Donc toi, homme, j'aimerais te dire, toi qui me regardes, toi qui me suis, et toi aussi femme, parce que je parle aussi aux femmes, dans la société, ne te prends pas la tête en fait. Ne parle pas trop, ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Concentre-toi à produire. Et pourquoi est-ce qu'il faut que tu produises? Il faut que tu produises parce que c'est ça l'un des attributs de Dieu. Le premier verbe biblique dans le livre de la Genèse, dans la Bible, premier verbe prononcé, jamais prononcé, c'est « et Dieu créa ». Dieu créa les cieux et la terre, en fait. Dieu commence à créer. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, en fait, on dit que Dieu a fait l'homme selon son image, selon sa propre ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a donné à l'homme la capacité de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire faire quoi? Créer. Autrement dit, si tu ne crées pas, il y a un problème. Et je suivais une vidéo l'autre jour d'un homme qui disait que malheureusement, le Cameroun et les Africains, ils sont beaucoup dans la dynamique de la consommation et non de la production. C'est pour ça que les industries ne sont pas très développées en Afrique, en fait. Parce que dans notre mentalité, ce n'est pas ça. C'est toujours consommer. C'est-à-dire que dès qu'une personne a de l'argent, elle pense à acheter un jean, acheter un t-shirt, acheter une montre, acheter quelque chose. Mais avant de l'acheter, il faut produire. Une de mes devises, c'était qu'avant d'aller faire des soldes là, à Paris, avant d'aller dévaliser les magasins, acheter des nouvelles Jordan, des nouveaux trucs, je m'assurais que sur Internet, les gens avaient déjà acheté mes produits digitaux. Je m'assurais de cela. Et ça a fait toute la différence, d'accord? Je me suis rendu compte que plus j'écris des livres, plus les gens me connaissent, plus je fais des vidéos, plus les gens me connaissent, plus je crée des académies où les gens sont transformés, où ils gagnent plus d'argent, plus mon nom, ma réputation ne fait que prendre de la valeur. Partout où je parle, les gens me saluent. Vous comprenez? C'est ça le charisme en fait. Moi, je ne parle pas du charisme qui consiste à juste présenter ta beauté, ton corps, tes montres, tout ça. Voilà, ça c'est le b.a.-ba. Je te parle du vrai charisme.
c'est-à-dire la vraie influence qui est très positive. L'influence qui fait que les gens veulent devenir comme toi. J'ai un jeune homme qui m'a écrit hier et il voulait venir à mon académie ici. Il me demande un peu où se trouve l'adresse. Après, bon, je n'ai pas vu son nom, il a mis un autre nom, le nom de son business. Je ne comprenais pas en fait qui c'était parce qu'il y a souvent les stalkers, les gens qui te suivent comme ça. Et j'ai insisté, j'ai dit, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Il m'a dit, je suis un jeune homme de 22 ans. Je vous suis beaucoup depuis sur Internet. Et quand je vous vois, ça m'amène à ne pas rater ma vie. Ça m'amène à être inspiré pour ne pas rater ma vie. Et ce que vous réalisez me pousse à être excellent dans ce que je fais. Donc je vais venir, je n'ai pas encore de l'argent, mais je vais venir travailler avec vous. Je vais venir pour me développer. C'est ça qu'on appelle le charisme en fait. Moi je pense. Le charisme, ce n'est pas avoir une belle barbe, s'asseoir sur une terrasse, jouer les musclés, attirer les femmes. Non, ça c'est rien ça. Déjà même si je ferai des vidéos dessus, si tu es constamment concentré sur les femmes, tu perds ton temps. Cette énergie-là ne doit pas être dirigée sur les femmes. Un homme charismatique, un homme de distinction, de destinée, d'impact, il se concentre sur sa mission. Il se concentre sur les choses qu'il doit faire. Et c'est la femme qui l'observe, c'est la femme qui le voit, qui le remarque, qui le rencontre et qui ressent au fond d'elle qu'elle doit faire partie de cette révolution. Normalement, l'homme doit être en train de bâtir quelque chose qui va englober beaucoup d'autres personnes, qui va attirer beaucoup d'autres personnes en fait. Je me souviens du film Forrest Gump avec Tom Hanks. Le mec, il passait son temps à courir parce qu'étant petit, il avait eu un incident, il avait mal aux pieds, il marchait avec des béquilles. Et des jeunes hommes de son quartier, de son école, l'ont poursuivi pour le tabac, pour le lyncher. Alors il leur échappe. Par un miracle, ses béquilles se cassent et il commence à courir. Et directement, il a eu envie de toujours courir pour ne plus jamais être handicapé. Et toute sa vie, il passe son temps à courir. Mais il court tellement qu'il devient un phénomène local. Il devient un running back, je crois, dans l'équipe de football de son village, de son état, champion. Il fait sensation dans les journaux. Après, tous les Américains le suivent à New York, un peu partout, quoi. Il devient milliardaire. Il investit dans beaucoup de business. Pourquoi? Il poursuivait juste une passion. Donc, un homme qui est charismatique, le vrai charisme, c'est de poursuivre une passion et s'y donner à fond. À un moment donné, les gens t'identifient même à ta lutte, à ta marche, à ce que tu fais depuis longtemps. Quelqu'un m'a dit, coach, on t'a vu tous commencer. On t'a vu commencer des choses. Tu as commencé petit sur Internet. On te voit maintenant, tu grandis, tu bâtis des choses. C'est ça l'influence. Même dans ma famille, il y a un niveau de respect que j'ai. Parce que les gens voient ce que je fais, même s'ils ne parlent pas. Souvent, même dans ta propre famille, on ne te respecte pas. Parce qu'on sait que tu n'as rien fait, tu ne fais rien. Donc, aujourd'hui, réfléchis bien, homme. Essaye de te lever. Et crée quelque chose, crée un système. D'accord? Sois quelqu'un qui bâtit. Sois une personne qui change la vie des autres à travers un don que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné des talents et des dons pour faire du bien à notre génération. Et en contrepartie, on te paye. Il y a un proverbe très puissant qui dit, Proverbe 11, verset 26, qui dit « Celui qui refuse de vendre le blé, la malédiction est sur sa tête. Mais la bénédiction est répandue sur celui qui vend le blé. » Le blé, c'est quoi? Le blé, c'est ta connaissance, ton savoir-faire, ce que tu as de spécial. Si tu outilles ça, tu aiguises ça, tu magnifies ça bien, tu vas voir à un moment donné, les gens vont te chercher. Je sais de quoi je parle, d'accord? Je ne compte pas le nombre d'invitations que je reçois constamment. Et vous savez qu'à une époque, je me posais la question, mais Seigneur, je vois, on invite des gens, ça se passe comment en fait? C'est quoi le truc? C'est quoi le déclic? Et ce que j'ai compris, c'est que le déclic, pour qu'on te cherche, qu'on t'invite, c'est qu'il faut que tu maximises ton potentiel, que tu sois bon dans un domaine. Tellement bon que même les gens qui te détestent ne puissent pas t'ignorer. Hein? Il y a un livre qui est intitulé, je crois que c'est ça dans ma bibliothèque, So good that they can't ignore you. Tellement bon que personne ne peut t'ignorer. Ils ne peuvent pas t'ignorer, même s'ils te détestent. Vous comprenez? Hein? Et donc je vois des gens venir tout le temps. Et c'est pareil pour certains de mes élèves qui sont invités un peu partout, qui sont voilà, dans le monde entier. Parce qu'ils ont quelque chose qu'ils ont pu développer, maximiser. Et ils sont devenus maîtres, d'accord?
Dans ce livre, je développe bien le concept, d'accord? J'ai un chapitre où je parle de l'homme de qualité et de distinction qui devient un maître, d'accord? J'explique le processus. Ok? Voilà. Chapitre 17, l'homme de qualité et de distinction est maître et roi dans son domaine. Donc j'ai un gros chapitre dessus. Comment devenir un maître dans la société? Comment devenir un homme que on veut inviter partout? Pas être une personne là, tu n'es qu'un matricule à la fonction publique. Ta présence équivaut à ton absence. Tu ne changes rien, tu ne crées pas de rupture dans tout ce qui se fait. Ta voix ne compte pas trop, non. Chaque être humain, chaque homme surtout, les hommes aussi, les femmes, mais là je me concentre sur les hommes, devrait faire la différence, ok? Devrait être une source d'inspiration. Voilà, commande ta copie sur Amazon, d'accord? Elle est disponible au Cameroun et cette semaine, ce sera à Abidjan. Cette copie, cette version-ci au Cameroun coûte 30 000 francs. C'est la version premium vraiment. C'est 400 pages, c'est vraiment de luxe. Ça peut durer une centaine d'années et plus. Et aussi la version basique qui est une couverture simple. D'accord, c'est déjà un rupture de stock ici. On va approvisionner encore cette semaine. Et cette version-là coûte 20 000. D'accord, commande, ça va te faire du bien, ok? Si je ne peux pas commander, tu peux commander en e-book aussi sur Amazon. D'accord, je vais te laisser le lien en commentaire pour que tu deviennes quelqu'un de charismatique, ok? Allez, porte-toi bien. Achète ta copie, d'accord? Deviens un leader. Tu seras un homme aussi qui influence. Même les femmes vont te respecter, homme. Je sais que les hommes aiment être respectés par les femmes. Ils aiment qu'on les admire. Peut-être ça va changer ta vie si tu respectes ce que j'ai mis dans ce livre. Ça va changer ta vie, je crois. Ciao.